Et voilà, toujours dans cette 41e édition de ce Rolex Trophy, on vous le rappelle, c'est le deuxième jour, ça va durer jusqu'à samedi et on a beaucoup de plaisir. Là, on est à l'arrivée du trou numéro 18 où vous le voyez, bien sûr, ces images de mon ami Benoît Perret-Gentil que je profite de remercier de chez Cornland. On a beaucoup de plaisir d'être de nouveau et on ne s'en lasse pas avec le joueur genevois Raphaël de Souza et puis mon ami également Nicolas Sulzer qui nous accompagne durant tout le tournoi. Salut Raph. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous juste avant d'aller manger. Tu termines le parcours là, deuxième tour, deuxième jour. Essaye de nous faire, Raph, un petit condensé peut-être de la journée d'hier parce qu'on n'était pas forcément sur cette antenne. Et puis la journée d'aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est un peu configuré? Pas très bien malheureusement. C'est vrai qu'hier on a eu des conditions plus difficiles. Je fais des scores assez similaires parce qu'hier je fais +1 et aujourd'hui -1. J'ai quand même mieux joué aujourd'hui. Hier, j'ai plutôt sauvé la journée quand il le fallait et aujourd'hui, j'ai pas rentré un pote. Donc, très difficile d'être dans le par après 2 jours. C'est vraiment pas bon sur ce parcours. Mais bon, voilà, je m'accroche et je me dis qu'il y a encore 2 jours et j'espère pouvoir rentrer les potes et jouer un tout petit peu mieux. Là, justement, tout espoir n'est pas perdu. Évidemment, dans sa tête, on ne vient pas ici pour mal jouer ni pour perdre. On a encore... Alors bon, peut-être pour gagner le tournoi, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, mais disons que pour être dans les places d'honneur, c'est important quand même. Et tout espoir n'est pas perdu. Bien sûr, non, c'est sûr qu'il faut marquer le plus de points possible. C'est toujours une bonne opportunité, c'est mon parcours. Je le connais bien, c'est vrai que les greens sont différents, c'est plus les mêmes qu'à l'époque et je dirais qu'il y a beaucoup de petites pentes qui sont pas faciles à voir, mais ils sont très bons, donc il y a moyen de rentrer beaucoup de potes. Le parcours est assez humide, assez soft, donc ça aide aussi dans le sens où on peut un peu plus s'attaquer. Donc voilà, va falloir faire mieux les 2 prochains jours, mais voilà, je sens que je suis pas loin, il y a quelques réglages à faire et j'espère que ça ira dans mon sens. Moi j'ai une petite question pour Raphaël. Comment est-ce que tu abordes le terrain? Parce qu'on sait que tu connais très bien le terrain. Est-ce que tu joues un petit peu différemment de ce que tu joues d'habitude ou est-ce que tu t'adaptes un tout petit peu Alors, je m'adapte quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai joué un peu plus agressif qu'hier. C'est vrai que les conditions soft font qu'on peut jouer un peu plus agressif. Je dirais qu'il y a quelques coups que j'ai pas joué assez agressif et il y a quelques coups où j'ai pas pris assez. J'ai pris un peu trop de risques avec le choix de club. Donc il faut un petit peu équilibrer, essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais je pense que ce week-end aussi, avec le temps qu'on a maintenant, je vais pouvoir être plus agressif et c'est le plan. C'est le plan. Et est-ce que les greens étaient un petit peu différents d'hier? C'est-à-dire est-ce qu'ils étaient un tout petit peu plus durs ou ils sont toujours... Parce que tu m'avais dit qu'il y avait pas mal de spin que tu mettais, enfin j'ai pu le voir aussi hier. Est-ce que c'est devenu un petit peu plus dur quand même? Ouais, ils sont plus fermes, ça c'est sûr, ça aide. Ils réagissent bien, non, je pense que ce week-end ça va être parfait. Aujourd'hui ils étaient vraiment bien. Je me suis fait juste avoir au 4 parce que j'ai pas choisi le bon club et c'est vrai que de jouer le matin, la balle vole un petit peu moins. L'air est un peu plus humide, c'est peut-être un léger désavantage si le vent reste pareil, mais voilà, les greens sont bons et il y a de quoi faire. Donc demain ça sera 12h30 et peut-être que le fait de jouer un peu plus tard ça va m'aider. Raph, un petit mot quand même sur les amateurs. Ils n'ont pas voulu venir à notre micro, mais on ne va pas les accabler. Ils sont limite un peu dégoûtés. Ils ont été non, comment? Bon, c'est on vrai est à qu'ils quoi, ont pas moins fait... 7, c'est ça? Ils sont à -7. Alors après, c'est vrai que je crois qu'il y avait -20, j'ai vu sur le leaderboard. Ouais, c'est à peu près là que ça se joue. Ouais. Voilà, après moi je les ai pas aidés non plus. Je pense qu'on a les 4, on n'a pas eu de réussite au putting. On a fait tous des bons putts qui sont vraiment pas passés loin. Après, c'est vrai qu'en équipe, il faut bien se compléter. Et malheureusement, ce n'était pas notre journée aux 4. Et voilà, en espérant qu'ils fassent mieux et qu'ils tombent sur un pro qui score très bas. Mais on a eu du plaisir, c'était très sympa. Là, jusqu'à demain, c'est quoi la suite? Moi, j'aime bien connaître un peu la préparation jusqu'à demain. Ouais. On essaye de se reposer, il faut recharger un petit peu les accus. Là, on est physiquement, t'es comment? On est fatigué bien. quand même mentalement, crevé? Ouais, un petit peu de fatigue mentale. Je me suis quand même levé 2 jours de suite avant 6h. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de fatigue. Surtout hier et avant-hier, on a eu beaucoup de pluie. Donc l'entraînement sur la pluie, ça aide pas. Hier, il y avait beaucoup de vent, il faisait un peu plus froid. Donc il faut aussi il y a un peu d'excitation, forcément. Aussi, on a envie de bien faire, on est chez soi. L'idée, là, c'est de manger, de faire un petit peu d'entraînement, faire les réglages, se préparer mentalement pour les 2 prochains jours et puis après de rentrer à la maison et puis de se reposer et de penser un peu à autre chose et
et d'être prêt pour ce soir, pour le dîner et puis demain surtout. Ah oui, parce qu'il y a encore évidemment qu'il y a la fête aussi, il y a l'après-golf, hein, c'est important de le souligner, Nicolas. Tout C'est à vrai fait, que je la crois. Rolex, c'est une fête du golf. Hein. C'est ce que nous disait Grégory Avray un peu plus tôt. Il nous disait, il se souvenait d'avoir bien mangé, mais là il dit qu'il mange encore mieux qu'avant. Donc, Ah bon, bah, écoutez, tout donc, est bien. Bah, là, il y en a un, à mon avis, qui a un petit coup. On a faim après avoir fait un parcours comme ça, bêtement, 18 trous, comme ça, Je pense on a de quand l'appétit. quand on fait une meilleure journée, on a encore plus faim. Ouais, Mais non, j'ai faim quand même. De toute façon, il faut que je mange quelque chose pour l'énergie et pour l'entraînement qui va suivre. Et puis si j'arrive aussi à faire une petite sieste, ça pourrait être bien. On verra, ça c'est moins sûr. Mais non, on a faim. Oui, là j'ai assez faim. Et puis je vais essayer de retrouver mes amateurs pour passer un petit moment avec eux aussi. Merci beaucoup en tout cas, Raph. Ça t'a pas enlevé le sourire, ça c'est cool en tout cas. Il est tout le temps de bonne humeur, c'est une belle personnalité. ouais, je trouve qu'il a, il a une très très bonne attitude là, en ce moment. Exactement. Je pense que Et c'est puis pour ça qu'il score, même si cette semaine bon, il n'est pas encore dedans. Mais je le sens bien pour les deux prochains Et tours. ça va venir, Raph. En tout cas, on espère te retrouver samedi pour faire un petit bilan final. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nico, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on va se retrouver samedi, toujours ici, au même endroit. Ce sera le dernier jour. Proclamation des résultats. On sera là. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.